Bon, autre titre à la une ce soir sur BFM TV. C'est une large page politique que nous ouvrons avec toutes les infos du jour. Pas mal de choses inattendues ce soir, vous allez voir ça. Et pour commencer, la surprise du jour, c'est une affiche. La première affiche de campagne d'Emmanuel Macron pour 2022. On va en parler dans le choix de 22h max. Alors attention, Emmanuel Macron ne s'est pas déclaré candidat à sa réélection. Ce que vous allez voir dans une seconde n'est donc pas une affiche officielle. Mais le mouvement des jeunes avec Macron a visiblement très envie de repartir en campagne dès maintenant. Ce matin, ils ont d'abord posté, regardez, ce message sur Twitter avec ce cercle, vous savez, qui tourne comme quand vous vous apprêtez à regarder un film sur Netflix et que ça ne vient pas. Et dans la foulée, ce mouvement a dévoilé cette affiche. Macron, président des jeunes, vivement consigne pour 5 saisons de plus. Vous repérez comme moi tous les codes, la typographie de Netflix avec la date de sortie, avril 2022. Cette affiche, vous allez la voir dès la semaine prochaine dans 80 villes, 50 000 affiches. Alors, Macron, président des jeunes, évidemment, ça reste à voir. On se souvient des critiques qu'on a beaucoup entendues depuis le début de la pandémie, d'une jeunesse oubliée, sacrifiée, qui ne pouvait plus aller à la fac, par exemple. On va en parler. Mais cette affiche, elle vient renforcer l'offensive du président à destination des jeunes. Il y a eu cette vidéo, vous vous en souvenez, vidéo improbable à l'Élysée avec les youtubeurs McFly et Carlito. Et puis, il y a eu ce jeu de questions-réponses sur TikTok cet été, TikTok, Instagram, autour du vaccin. Questions-réponses entre le chef de l'État et de jeunes internautes. Nouvelle question, avec le vaccin, devient-on titan ? Alors, j'ai reçu beaucoup de questions comme ça pour savoir si avec le vaccin, on devenait titan, si on captait la 5G. Ou des tas de choses de ce genre. On m'a aussi posé des questions pour savoir si cet étrange t-shirt que j'avais il y a quelques jours signifiait quelque chose politiquement. Donc je vois que l'été permet quand même de rire, heureusement. Heureusement, l'affiche dont on parle est dans la droite ligne de ce que l'on voit là, mais ce n'est pas terminé. À partir de la semaine prochaine, 1 million de tracts vont être distribués partout en France par La République En Marche pour défendre le bilan d'Emmanuel Macron. 1 million, le parti du président aussi a des fourmis dans les jambes et veut repartir en campagne. Bonsoir Clémentine Dupuis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du mouvement Les Jeunes avec Macron. L'affiche, c'est vous. Exactement. L'affiche, c'est vous. Avec l'aval de l'Élysée. Alors, toutes nos campagnes des jeunes avec Macron sont indépendantes. C'est la liberté que nous offre le fait d'être un mouvement de jeunesse. On a le droit de tenter des choses. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. À chaque fois, on l'envoie quand même en amont pour information au mouvement de La République En Marche et aux équipes de l'Élysée. Il n'y a pas de contre-indication. En tout cas, pour cette campagne-là, il n'y a pas eu de contre-indication. C'est ce que j'allais dire. Que vous a répondu, par exemple, l'Élysée quand ils ont reçu l'affiche sur leur boîte mail? Ils nous ont donné aucune contre-indication. Donc, on a été libre, comme dans tout le reste de nos campagnes, on a été libre de lancer cette campagne qui, pour le coup, a plutôt bien fonctionné. Ils vous disent quoi comme commentaire ? Parce que c'est pas neutre comme affiche, vous en discutez avec eux, ils vous disent c'est bien, ils doivent vous dire quelque chose. Oui, ils nous disent que c'est bien. Là, en l'occurrence, ils nous ont dit que c'était bien. C'est ce qu'on attend, c'est disruptif. C'est comme la boutique qu'on a lancée cet été. J'ai d'ailleurs quelques goodies à côté de moi. Ah oui, vous avez plein de goodies. Ouais, on va en parler dans une seconde. Il y a une boutique. On a ouvert aussi une boutique. Il faut faire ça à Nora. Oui, voilà. Ah oui, la casquette Brigitte. La casquette Brigitte, la casquette Brigitte. Et j'imagine qu'il y a la casquette Emmanuel aussi. Et il y a la casquette Emmanuel aussi. Alors là, j'ai pas pu prendre tout ce qu'on avait sur la boutique. Évidemment. Ça aurait fait beaucoup. Juste une chose, avant de parler des goodies qui intéressent beaucoup Nora Hamadi. On fait ses courses. Quelque chose d'un petit peu moins riant. Vous présentez Emmanuel Macron dans votre campagne qui démarre là avec cette affiche. Macron, président des jeunes. Oui. Si je pose la question à Nora Hamadi, je pense qu'elle n'est pas d'accord. Non, parce qu'effectivement, s'il y a bien un angle mort dans son bilan, c'est la jeunesse. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, mais l'abandon, enfin les 5 € d'APL en moins dans les 100 premiers jours. On a vu pendant la crise du Covid, en fait, il y a eu véritablement des difficultés en fait à s'adresser aux jeunes. Il n'y a pas eu de politique spécifique. On a vu en fait des files d'attente de jeunes gens, notamment d'étudiants, devant les banques alimentaires, sans que cela ne débloque, par exemple, un RSA au moins pendant un temps spécifique, pendant le temps de la crise pour les plus jeunes. La garantie jeune a été un petit peu remaniée, mais sans plus. Et puis, sans parler en fait de ces tentatives de leur parler via une interview à Brut. On a vu McFly et Carlito. Enfin, il y a eu quand même des petites choses, mais qui se sont avérées être plus des fioritures qu'une véritable politique vis-à-vis de la jeunesse. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Clémentine Dupuis? Pour le coup, je suis pas d'accord du tout. Et justement, notre campagne
se pose sur 2 piliers. D'abord, la réalité des mesures qui ont été proposées, avec par exemple les mesures sur le temps long, la garantie Visale pour l'aide au logement, le pass culture, le plan Un jeune, une solution, qui est un plan quand même d'une ampleur inédite. C'est plus de 10 milliards d'euros pour la jeunesse. Les mesures aussi qui ont été prises en urgence pour gérer la crise, les chèques psy, les repas du Crous à 1 euro. Et le deuxième pilier, c'est aussi une réalité qu'on voit par exemple dans les sondages. Emmanuel Macron est très populaire chez les jeunes. Le sondage par exemple qui est sorti aujourd'hui montre que 24% des 18-24 ans prévoient de voter pour Emmanuel Macron. C'est plus que tous ses prédécesseurs et c'est plus que tous ses opposants. C'est ça que nous, on veut montrer aussi avec cette campagne. Vous donnez un autre chiffre ce soir pour relativiser. Dernière enquête, baromètre IFOP, 61% de mécontents chez les 18-24 ans. Voilà, ça relativise un peu ce que vous dites. Ça relativise aussi, mais il y a énormément de mesures, comme je viens de vous le dire. Et c'est ça que nous, on essaye de faire avec cette campagne, de montrer le bilan d'Emmanuel Macron envers la jeunesse, qui est très conséquent. Je reviens encore sur le plan Un jeune, une solution, mais c'est quand même un plan vraiment inédit. C'est d'essayer de le montrer et aussi d'essayer de raccrocher les jeunes. Mais Clémentine Dupuis, le vrai challenge, c'est on peut argoter sur les chiffres, 24% satisfait, mais c'est quand même... Vous ergotez beaucoup. Oui, mais la vraie difficulté, c'est qu'ils ne votent pas. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on fait des campagnes... On l'a vu sur les dernières élections, 6% au premier tour des régionales. Mais totalement, et c'est là le gros de notre travail, et c'est aussi pour ça justement qu'on fait des campagnes un peu disruptives, les goodies, la campagne actuelle, et d'autres qui arriveront plus tard. C'est aussi un peu pour plus essayer... que des casquettes et des sacs. Mais c'est pour essayer justement de remettre un peu la politique au goût du jour. Pourquoi on a choisi Netflix? Parce qu'on est, comme notre nom l'indique, les jeunes avec Macron, on est des jeunes qui nous adressons aux jeunes. Donc... il ne fallait pas des affiches un peu normales comme on voit dans tous les autres partis plutôt traditionnels. Netflix, c'est notre culture, c'est la culture populaire de toute notre génération. Tout le monde connaît Netflix. Et c'est par ces biais-là, justement, qu'on va essayer de raccrocher un petit peu les jeunes. Les goodies, alors oui, il faut plus que des casquettes. En attendant, les casquettes, c'est très visuel. On le voit dans la rue, ça interroge. Et là, les gens commencent du coup à s'intéresser. Ils sont intrigués par ces goodies. Laure Closier. Oui, c'est marrant comment les partis politiques utilisent leur mouvement de jeunes, parce que là, vous dites l'Élysée est content, ils trouvent que c'est sympa, et puis les Verts, quand les jeunes sortent des trucs qui leur plaisent pas, on dit ah c'est les jeunes, c'est pas nous, ça n'a rien à voir. On dirait que c'est un labo de test. Si c'est nul, on dira c'est les jeunes, ils sont fous, et sinon on dira waouh, ils sont disruptifs, c'est super. C'est vachement utile un jeune. Effectivement, j'ai une autre interrogation moi, Bruno. Il y a quand même pas mal de doutes autour de la solidité du parti La République En Marche et du fait qu'il soit réellement aujourd'hui encore assis sur une base large de sympathisants ou de militants vraiment qui seront prêts justement à aller tracter, etc. Ce doute-là, il existe réellement aujourd'hui dans l'entourage du président ou pas? Oui, c'est vrai, mais absolument. Même le président a compris que son parti ne fonctionnait pas. Il l'a vu, il l'a testé au municipal, au régional, et les claques ont été phénoménales. Mais paradoxalement, dans cette République En Marche qui ne fonctionne pas, je trouve peut-être ce qui fonctionne un peu, parce qu'on les voit, et c'est peut-être les jeunes avec les jeunes avec Macron. Je le dis pas parce que Clémentine Dupuis est sur le plateau, mais c'est peut-être ce qui fonctionne à peu près, parce qu'ils sont visibles, là où pour le coup son mouvement est vraiment invisible et ne fonctionne pas. D'ailleurs, à mon avis, Emmanuel Macron... je ne sais pas s'il fera campagne sans lui, mais c'est pas très important. Vous êtes visible, mais vous êtes combien? Les jeunes avec Macron, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors, actifs sur le terrain, on est 2500 militants qui iront d'ailleurs coller dans tous les départements cette nouvelle affiche. On est 2500 militants vraiment actifs sur le terrain. Après, ça varie en fonction des périodes, des élections. Là, avec l'élection présidentielle, on voit déjà une hausse de nos adhésions arriver. Bon, on a un sondage Harris Interactive qui est paru aujourd'hui puisqu'on parle de la présidentielle. Emmanuel Macron donné à 24%, Marine Le Pen à 23%. Xavier Bertrand à 16% et on voit en dessous Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il nous dit ce sondage-là? On a toujours le même duo qui s'en va vers le deuxième tour. Ce sondage présidentiel est assez conforme à ce qu'il y avait avant les vacances. Donc on est resté dans une situation assez gelée pendant l'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen cristallisent un peu leur socle, même si les deux avaient baissé. Vous vous souvenez, ils avaient baissé entre ce qui s'était passé au début du printemps et la fin du printemps. Ils ont un peu descendu. Xavier Bertrand continue à être le candidat de droite qui est devant les autres.
avec les différentes hypothèses, mais ça se resserre un peu avec Valérie Pécresse. Ça se resserre. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Xavier Bertrand reste pour un temps à distance du duo et il n'est pas sur le podium. C'est pour ça qu'il n'a pas, j'allais dire, entre parenthèses, plié le match et donc il n'apparaît pas comme un candidat aujourd'hui en position d'être au second tour. Et puis à gauche, c'est la balkanisation qui perdure avec un Jean-Luc Mélenchon qui est plus haut dans ce sondage-là que dans d'autres. Mais on voit toujours un Hidalgo derrière, à un niveau assez bas pour le Parti socialiste. Mais la gauche globale, c'est un petit tiers aujourd'hui. Quand on sait ce que ça voulait dire la gauche il y a quelques années. En 2012. Voilà, là aujourd'hui on est grosso modo, 28. on est entre 28 et 30 suivant les. Donc ça veut dire que la gauche est vraiment très très faible et que donc Emmanuel Macron, en même temps d'Emmanuel Macron, continue à fonctionner, c'est-à-dire un candidat capable de réunir du centre-gauche et du centre-droit sous sa bannière. Et pour l'instant, c'est ce qui fait qu'il est à 24% et en tête et favori, à mon avis, de l'élection présidentielle aujourd'hui. Il n'est pas testé dans ce sondage, Éric Zemmour, on en parle dans une seconde, mais je reviens à ses goodies parce qu'il plaisait beaucoup à Non, mais à Nora parce que Madi. c'est mon briquet. Est-ce que vous vous souvenez Oui. Parce que c'est mon projet. Parce que c'est mon projet, ça nous renvoie. C'est le café. Attendez, il faut réexpliquer. Ça nous renvoie au discours d'Emmanuel Macron, ça doit être à Versailles. De la porte de Versailles, Porte de Versailles. décembre 2016. Décembre 2016, absolument, parce que Oui, c'est mon c'était projet. cassé la Il voix. hurlait, Mon et donc parce projet, que c'est oui, mon briquet, voilà. parce que c'est mon café. Vous avez le sac, vous avez la casquette, Brigitte, vous avez tout. On a les suites aussi. Il est pas Les mal, le suites, les décapsuleur. bonnets. Le décapsuleur présidentiel, je ne m'y attendais pas. Voilà. Juste une chose, tout est made in France? Tout est made in Europe. Tout est made in Europe. Made in Europe. Ah, je pensais que j'allais Europe, soulever un mais- lièvre, mais... Ouais. Bien joué, Maxime. On en est... Mais, C'est pas des latins de 3 semaines non plus. hein. On en est- Non, mais bon, je pouvais tenter ma chance quand même, Laure Closier, excusez-moi. le secrétaire d'État, Clément Beaune, a dû donner des conseils. Ah oui, ça c'est Dossier. ça c'est possible. Je le disais dans le sondage qu'on voyait à l'instant, Éric Zemmour n'était pas testé. Emmanuel Macron, pas encore candidat, pas officiellement, même si on voit que ça se prépare, il y a peu de doute là-dessus. Éric Zemmour, il y a encore un point d'interrogation, mais le suspense est sans doute sur le point de prendre fin. En tout cas, on s'en rapproche. Nouveau signe aujourd'hui. Regardez ces deux messages sur Twitter. La France est à la croisée des chemins, mais, dit Éric Zemmour, elle n'a pas dit son dernier mot. Je pars à la rencontre des Français pour leur présenter mon nouveau livre, hashtag croisée des chemins. Et il ajoute, dans le cadre de ses échanges avec les Français, je ne pourrai plus assurer ma chronique de fin de semaine dans le Figaro. Éric Zemmour se met en congé du Figaro. Ça veut dire qu'il se rapproche encore un peu plus d'une candidature à la présidentielle? Oui, il se rapproche un peu plus. Il est carrément maintenant presque les deux pieds dedans. Il a ses formules. La croisée des chemins, là, c'est la formule depuis 8 jours. Il l'avait dit dans une interview à Nice Matin, je crois déjà. Donc on voit bien. Éric Zemmour était là, le week-end dernier dans une université d'été. Ça peut être la place d'un journaliste politique éventuellement. Il est moins journaliste politique. Il est vraiment maintenant presque candidat. Et puis il y a Et c'est bien la première fois en plus que, à la sortie d'un de ses livres, il se met en disponibilité pour aller à la rencontre des Français. Non. Il en a sorti quand même, je sais pas, 10 ou 15 ces dernières années. Ça l'a jamais empêché de continuer avec le Figaro. Il est en disponibilité pour un média où il travaille, pas pour CNews. Pas pour la télévision concurrente. Et donc, on voit bien qu'Éric Zemmour, oui, il est dans les starting, qui va, à mon avis, largement occuper l'automne. 2002, de ce point de vue-là, rime avec 2002. C'est-à-dire qu'on voit bien pléthore de candidats. 2022 et 2002. Ouais, 2022 rime avec 2002, j'ai bien ce que je dis. Pléthore de candidats, un candidat qui est un petit peu le bout en train de l'automne. Donc la dernière fois, l'expression est un petit peu péjorative, mais la dernière fois c'était Jean-Pierre Chevènement qui avait vraiment été le candidat. Tout le monde parlait dans cette campagne présidentielle. Il est monté jusqu'à 15 pour finir à 5. Je pense qu'Éric Zemmour, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais il sera le candidat très présent. Pourquoi ? Parce que la droite est en difficulté, parce qu'il va mettre en difficulté Marine Le Pen, au moins sur les thématiques. Ça va conforter peut-être Emmanuel Macron, parce que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron va plutôt profiter, j'allais dire, de cette zizanie. Et puis, Éric Zemmour est un polémiste qui a le sens de la formule et le sens de la provocation. Il va aller sur des thèmes qui vont durcir la campagne. Il va y avoir beaucoup de provocations. Et donc, on va être dans un moment médiatique assez intense. Est-ce que tout ça, ça fait à l'arrivée un candidat crédible, sérieux, pour qu'une partie de la droite et de l'extrême droite vote pour lui? Moi, j'en doute un peu. Et puis, le dernier point, il faudra quand même trouver les 500 signatures. Et ça, c'est un métier. Et peut-être
Premier obstacle aussi, ce sera la position du CSA, parce qu'à partir du moment où on entrera dans une forme de campagne un peu avérée, s'il a dû quitter le Figaro, de fait, la question de sa présence en fait sur les plateaux de télévision en tant que polémiste va se poser, et ce sera certainement quelque chose qui sera posé au CSA très vite. Les 500 signatures, on y revient, Bruno Jeudi. C'est un vrai obstacle. Lui-même l'avait dit dans une interview début août à Nice Matin, en disant que ça faisait partie effectivement des obstacles possibles, même s'il disait « j'ai beaucoup d'amis ». Oui, bien sûr, il a beaucoup d'amis, mais il faut s'organiser, il faut avoir le sens de l'organisation. J'ai travaillé avec Éric Zemmour, je le connais, c'est un intellectuel, il est érudit, tout ça. Mais enfin, vous allez nous dire qu'il est bordélique. Non, mais chercher des signatures, encore une fois, c'est une démarche où il n'a pas une équipe. C'est des moyens. Mais il faut une équipe, il faut même un parti, c'est beaucoup plus facile. Il faut un réseau, il faut aller sur place. C'est pas simple. On a vu, il a commencé à envoyer des lettres. D'ailleurs, il a pris des râteaux, y compris par Robert Ménard, ce qui était assez... le maire de Béziers, assez étonnant. Donc c'est pas si simple que ça. On voit bien, les candidats s'y prennent. Les candidats qui ne sont pas assis sur des grands partis s'y prennent très tôt. Et même des candidats, vous voyez, Jean-Luc Mélenchon, le week-end dernier, a parlé de la quête des signatures. C'est pas si simple quand vous avez le Parti communiste. Mais à chaque fois, il y a toujours, à chaque présidentielle, on a cette espèce de feuilletonnage de la question des signatures, que ce soit pour le NPA, que ce soit pour Jean-Luc Mélenchon, que ce soit pour les candidats dits petits. C'est effectivement à chaque fois quelque chose. Ça demande une organisation. Et ça demande en fait un appareil, et ça demande des fonds. Et c'est ça qui va être aussi intéressant à suivre. Voilà, il en a. C'était notre enquête. Il a des donateurs généreux. Mais il en a, attendez, une campagne présidentielle, c'est plusieurs millions d'euros. Oui, enfin, après, tout dépend ce que vous voulez. Si vous faites une campagne présidentielle pour être au second tour, pour gagner, c'est un coût important. Il y a des candidats qui font une campagne présidentielle pour être au premier tour de la campagne présidentielle, pour se qualifier, avoir les signatures et être sur la ligne de départ. Et pour exprimer, faire entendre leurs idées. Beaucoup des candidats, à chaque fois, savent qu'ils ne seront pas qualifiés au second tour. Ce n'est pas le même budget de campagne, c'est ça que je veux dire. Donc là, si vous êtes pour un candidat au second tour, vous savez que vous devez avoir entre 10 et 15 millions disponibles pour aller jouer la qualification pour le second tour. Je note une chose, c'est que comme pour Emmanuel Macron, il y a ceux qui se sont baptisés la génération Z pour Zemmour, c'est-à-dire les jeunes avec Zemmour, on va dire ça comme ça. Vous vous rencontrez parfois au moment de coller les affiches ou des choses comme ça, vous les voyez ? Alors, les jeunes avec Zemmour, pas encore. On ne les a pas encore rencontrés. On rencontrait surtout les jeunesses du Rassemblement national, évidemment. Mais après, quand on colle les affiches ou quand on tracte, généralement, heureusement, ça se passe plutôt bien avec tous les militants de tous les partis. Encore plus chez les jeunes, la plupart du temps. Il y a quelques années, maintenant, c'est le cas. Ça très, très mal passé. Avant, c'était pas du tout ça. Maintenant, c'est le cas. Moi, je viens d'une région qui est pourtant compliquée, les Hauts-de-France, et à chaque fois qu'on les a croisés, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on se croisera peut-être en collant nos affiches. Après. Mais donc, ça se fait encore de coller des affiches. Et ça se fait encore de coller des affiches. Et de supporter un candidat comme ça pour la présidentielle. Vous êtes reparti pour une campagne. Là, vous avez les fourmis dans les jambes, je le disais tout à l'heure, mais vous avez envie d'y aller. On a les fourmis dans les jambes, on est reparti pour une campagne. Tout le mois de septembre, du coup, on collera cette affiche et on tractera le tract de La République En Marche sur le bilan du gouvernement jusqu'au campus d'Avignon début octobre où on fera notre gros meeting politique. Et à partir de là, on enverra tous nos militants rencontrer les jeunes sur le terrain pour écouter leurs propositions. Vous n'êtes pas en retard sur le tract du parti, puisque j'ai regardé, puisque j'ai vu apparaître cette information aujourd'hui. Donc le parti va faire un tract sur le bilan d'Emmanuel Macron. En 2011, Nicolas Sarkozy avait fait, le parti à l'époque, l'UMP, avait fait le même, mais beaucoup plus tard. C'était en novembre-décembre. Donc ils sont... on voit bien qu'Emmanuel Macron a passé des consignes pour que ça se fasse le bilan, je le redis, puisqu'il l'a dit, il l'a demandé à ses ministres, il l'a demandé à ses conseillers de valoriser son bilan le plus tôt possible. Et question à 1000 €, quand on est président de la République sortant, à quel moment on se déclare candidat ? Le plus tard possible, c'est en général le rêve de tous les présidents. François Mitterrand avait fait cette incroyable campagne de 5 semaines de réélection en 1988. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir faire ça, c'était Mitterrand, c'était une autre époque. Jacques Chirac est entré en campagne pour sa réélection en 2002. Nicolas Sarkozy est rentré un peu fin février 2002. Nicolas Sarkozy est rentré un peu plus tôt qu'il souhaitait le faire, plutôt vers le début février. Et à l'époque, puisqu'il a perdu de justesse, il a dit je suis rentré en campagne trop tard. Non, trop tard. Si j'étais rentré en campagne un peu plus tôt, j'aurais rattrapé François Hollande, puisqu'on se souvient qu'il avait battu sur le fil. Bon, effectivement, merci. Mais je pense quand même qu'on a une petite indication avec la présidence française de l'Union européenne que va
conduire Emmanuel Macron. Le mois de janvier sera sanctuarisé pour l'Europe et à mon avis, c'est plutôt une affaire pour février. Ouais. Ce sera après. Merci en tout cas Clémentine Dupuis d'être venue ce soir avec vos goodies. Merci à vous. Et pour nous expliquer les coulisses donc, de cette affiche qui a été l'une des images du jour et qu'on voulait éclaircir ce soir sur le plateau. Autre image